Donc il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, j'ai quitté le secteur automobile. Le Seigneur m'a appelé à me former. Et finalement, suite à ma formation en théologie, je me suis engagé auprès des étudiants. Donc je suis équipier local, donc basé sur la ville de Rennes. Donc on intervient sur les campus de Rennes, de Villejean. Dans le passé, on avait un groupe aussi à Kerlade. Mais voilà, depuis 2 ans, on n'a pas eu d'étudiants qui étaient suffisamment engagés, motivés pour pouvoir lancer un groupe. Donc du coup, on n'a pas de groupe officiel en tout cas. Il y a un étudiant qui a à cœur vraiment de partager l'évangile. Donc il n'a pas rejoint les GBU, mais il lise la Bible aussi sur les campus. Donc l'objectif des GBU, peut-être juste pour terminer, c'est de partager la Bible aux étudiants. Et donc c'est pour ça qu'on a des petits groupes qui se rassemblent chaque semaine, un le mercredi, un le lundi. En ce moment c'est sur Zoom puisqu'il y a le confinement, il y a aussi le couvre-feu. Donc on est sur Zoom depuis le premier confinement. Et donc on se réunit chaque semaine, lundi, le mercredi. On est à peu près entre 5 et 10 étudiants en fonction des séances. Voilà. Ouais, donc Daniel et moi, donc, on s'est connus via le forum pastoral parce que avec David aussi, hein, c'est ça. C'est David, hein, c'est Dominique. Voilà, on se connaît un petit peu comme ça. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure, Dominique a introduit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, où il est parlé de la paix. Et donc il a lu le passage, et puis il nous a rappelé que, et il a rappelé par ce qu'on observe, par ce qu'on entend, effectivement, en fait, c'est comme si cette paix, alors là c'est moi que je le dis avec mes mots, c'est comme si cette paix, on n'en veut pas. Nos actions démontrent, en fait, on peut parler de paix, la paix de Jésus, mais nos actions vont démontrer qu'on n'y est pas encore dedans. Qu'on n'a pas la paix comme on pense, qu'on n'a pas encore conscience. Il faut que chacun à son niveau, là où il en est, mais que cette conscience s'éveille pour qu'on soit vraiment pleinement dans cette paix. Et on vous rassure, c'est normal. C'est normal que dans la partie humaine, l'homme a peur et qu'il ait des craintes. Hein? Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, 365 fois, c'est écrit ne crains pas, c'est pas pour rien. Mais on ne doit pas s'arrêter au fait qu'on sait que c'est écrit un certain nombre de fois. Il faut qu'on aille plus loin. Et donc, il n'y a pas besoin, effectivement, comme l'a dit Dominique, d'aller chercher tous les sites, tous les gourous du moment qui vont nous indiquer. Alors, pour les uns, ils ont la date du retour du Seigneur. Jésus lui-même, il n'a pas la date, mais bon, eux, ils ont la date. Pour les autres, ils ont tous les complots, tout l'historique. Et ça vient de l'Église. C'est le problème. C'est ça le problème, c'est que ça vient de l'Église. Et au plus haut niveau, et c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on est dans la paix. On est dans la paix. Eh oui. On est dans la paix. On ne peut pas tout comprendre. Comme tu ne connais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme, on ne connaît pas l'Esprit de Dieu qui fait tout. On ne sait pas. Il faut accepter. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas avoir la maîtrise sur tout. On n'est pas des chamallows, hein, on n'est pas complètement gaga. Non, c'est pas ça, mais il faut accepter. Et c'est tellement bénéfique de dire, Seigneur, là, c'est la case mystère. C'est pas ma part. Je n'ai pas la capacité pour plonger dedans. Non, j'ai la capacité de te faire confiance. Ça, c'est autre chose. Je veux la capacité de marcher par la foi et non par la vue. Amen. Ça, c'est très important. C'est très important. Si je vois quelqu'un qui est en panique, c'est sa propriété. C'est sa panique à lui. C'est pas la mienne. Amen. Moi, j'y peux rien s'il la garde comme ça. Mais il ne va pas me la transmettre. Amen. Parce que je suis concentré et j'ai une conscience active de Jésus comme moi. Amen. Et j'ai une conscience active du fait que le Seigneur peut m'enlever quand il veut. Amen. Pour les raisons qu'il veut.
C'est lui le grand patron. Amen. Et s'il le ferait, c'est qu'il aurait ses raisons. Que plein de gens ne pourraient même pas connaître et comprendre. Et c'est comme ça. Donc nous avons quelques minutes, quelques heures, quelques mois, quelques années, nous espérons, encore à vivre sur cette terre pour glorifier Jésus, pour dévoiler l'œuvre de Dieu sur la terre, au monde. Donc il faut qu'on le dévoile, premièrement, chez nous, dans notre maison, dans notre être, premièrement, ensuite dans notre maison et ensuite vers l'extérieur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas simplement pour qu'on accumule les loisirs, les matériels, diverses choses. Ça plaît à Dieu de donner, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut s'intéresser à lui. À un moment donné, il faut s'intéresser à son œuvre. À un moment donné, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi Dieu m'a fait arriver sur terre. On n'est pas arrivé sur terre juste par notre propre volonté. Non. On n'a rien demandé, on est là. Donc maintenant, il faut que je sache pourquoi je suis là. Nous avons une série d'enseignements, ces 3 dimanches qui viennent, où on va revenir à des choses très simples. Du commencement, on va aller dans le livre de la Genèse. Et Genèse chapitre 2. Et on a le temps de... C'est bien, c'est tellement riche, tellement profond que on ne peut pas le faire en quelques minutes. Donc on va le faire sur plusieurs dimanches. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et aux enfants de nos enfants. Et l'Éternel révèle son secret à son serviteur. La parole répond à la parole. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées, mais que Dieu veut bien qu'on aille chercher. Si je suis vraiment son serviteur, si je le sers vraiment, à un moment donné, il va m'éclairer. Il va m'éclairer. Je ne veux pas tout connaître, tout savoir. Il ne faut pas rêver. Il faut rester calme. Même quand Dieu te donne une petite révélation, il faut rester calme. Tu ne vois qu'un bout, que des prémices. Mais ça fait plaisir à notre âme de voir plus loin que l'encre sur la feuille. Amen. Amen. Genèse chapitre 2 au verset 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Juste avec ce verset, déjà, on peut faire normalement 45-50 minutes. Cultiver. Mais déjà, une notion simple. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se tourne les pouces. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir un diplôme très élevé pour comprendre ça, normalement. Et quelle que soit la version de la Bible que je vais prendre. Pour le cultiver. Donc l'homme a des actions à faire. Une fois qu'il a observé le jardin, combien il est beau, combien il est joli, à un moment donné, il faut qu'il se mette au travail. Non seulement il va le cultiver, il va le garder. Quand on parle de l'homme, là, on parle de l'homme race humaine. On ne parle pas de Adam. C'est la race humaine, c'est l'homme, c'est Adam. Adam, c'est l'homme, dans la race humaine. Le genre mâle, c'est Ish en hébreu. Et Isha, pour la femme. On poursuit, verset 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Librement. Tout ce que Dieu a mis, c'est libre. Il faut que tu manges, il faut que tu profites. Il faut que tu profites de tout ce que Dieu a mis
Ah, je fais un saut tout de suite là. On a fait un saut en arrière là, de plus de 5000 ans. Mais là, je reviens tout de suite pour nous. Parce que parfois, c'est vrai, c'est lointain nos lectures. Il y a un peu de la distance. Le Jardin d'Éden, on s'imagine, voilà, on s'imagine un peu comment c'est. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de manger librement de tout arbre du jardin? On va le voir. On va poursuivre, on va voir tout ça. Il n'y a pas de contrainte. Tu es libre de te mouvoir dans l'assemblée, tu es libre de faire... Tu es libre. Fais. Ça va participer à ta construction. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mourras certainement. Premier mouvement, le Seigneur nous dit qu'on est libre. Tu vas manger librement. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Et derrière, de manière très simple, il nous dit que, non, par contre, cet arbre-là, alors, je te dis, c'est quoi comme arbre? Tout est clair, rien n'est caché. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, je te dis tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas en manger, tu vas mourir. C'est pas tu mourras, c'est tu mourras certainement, littéralement. Dans d'autres versions, il n'y a pas le terme certainement. Mais tu mourras. De toute façon, quand Dieu parle, il n'a même pas besoin d'ajouter certainement. Si Dieu te dit tu mourras, tu vas mourir. Voilà. Maintenant, il y a différents types de morts. Le plan initial de Dieu pour l'homme, même si l'on sait nous, puisqu'on est transporté tout de suite, nous, dans le Nouveau Testament, et on a tout de suite aussi, et j'en parlerai pas ce matin, de l'image du type du salut avec cet animal qui a été tué pour couvrir Adam et Ève, nous verrons par la suite. Nous avons ici quelque chose de merveilleux dans cette parole. On va poursuivre. On va poursuivre ça. Et l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon? Non, il n'est pas bon. Bon, en hébreu, c'est tov. Tov, c'est aussi complet. C'est-à-dire que quand l'homme est seul, et l'homme, quand on dit l'homme, homme ou femme, hein, donc genre mâle ou femelle, hein, si tout seul, ce n'est pas bon. Ce n'est pas tov, ce n'est pas complet. Et tov, c'est le complet dans le sens parfait. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Dieu va faire une aide, lui-même, une aide qui lui corresponde. Dieu ne dit pas, je vais lui faire une petite chérie, une petite fiancée, une petite, mon bébé, mon chaton, mon boubou, mon tout ce que vous voulez là. Non, non, une aide, premièrement. C'est-à-dire l'identité même, c'est-à-dire que cette identité-là que Dieu donne à l'épouse, ça signifie qu'elle a mis en elle la capacité. Elle a mis en elle la capacité d'aider son mari. Voyons voir comment Dieu a fait. Donc Dieu l'a pensé, l'a réfléchi, et ensuite il l'a accompli. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux et fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide qui lui correspondit. Alors on va dire, bah oui, bah c'est évident. Hein. On ne va pas donner une girafe à Adam. Ah oui, c'est évident. On a bien fait de se lever ce matin. Mais on est dans un monde, depuis là, on est au temps initial, mais jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas souiller vos oreilles, je ne vais pas détailler, mais dans les choses cachées, vous savez, même déjà au temps des Romains,
et aux temps anciens. Ce que les êtres humains faisaient avec les animaux. Et basta, passons. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Et il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on ne voit pas Dieu qui discute avec l'homme. Tiens, comment tu la voudrais? Quelle taille, quelle couleur, quelle origine, quelle culture, la couleur de ses yeux, son caractère. Non, il ne discute pas. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu, il connaît, il sait quelle est l'aide qui correspond à l'homme. Donc, il a fait quoi? Il l'a fait dormir. Il a pris une côte. Si je te prends une côte, par exemple, je te prends une côte. Pas toi, je ne peux pas. Sois un homme. Si je prends une côte à Isaac, par exemple, si je lui enlève une côte, je ferme. C'est ce qui est écrit. Hein. Oui. Il prend une côte et il ferme. De ce qui nous est connu. Et l'apôtre Paul nous a appris qu'on fasse attention. Bien souvent, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Hein? Donc là, on a une côte enlevée, on a la chair qui est fermée. Ok. Donc ce qui veut dire que mon frère Isaac, il manque une côte. Il lui en manque une. Si je compte, forcément, il en manque une. Oh, ça a l'air très simple, hein? Ah oui. On va aller dans la simplicité toute l'année. On va ranger les choses bien à leur place. Vous allez voir que quand vous êtes dans une maison bien rangée, vous avez la paix, vous avez l'esprit libre. Vous êtes rentré chez quelqu'un où tout est en bazar, où c'est sale partout, tu ne peux même pas t'asseoir, tu ne sais pas où t'asseoir. C'est pas tranquille. Il faut ranger. Donc on va ranger. On va avoir la paix, on va se sentir bien. Si on dit qu'on aime Jésus, comme ça a été dit en introduction, on va garder ses paroles. Et on va commencer par le basique. Par le commencement. Donc ce qui fait que il faut que celui à qui il manque une côte, il faut que la côte en question vienne se greffer. Qu'elle revienne se greffer. Amen. Il faut qu'elle vienne. Il faut que cette Isha-là, il faut qu'elle trouve la pièce qui corresponde parfaitement. J'ai pris cet exemple de pièces de puzzle un jour. Et c'est 2 pièces de puzzle. Mais c'est 2 pièces qui sont uniques. Et elles s'emboîtent. On ne peut pas prendre de autre pièce. Ça ne va pas s'emboîter. Ce sera aussi une pièce de puzzle. Mais ce ne sera pas la même forme. Ce ne sera pas la même capacité. Ce ne sera pas... Les choses en fait qui sont dans l'intériorité de la personne ne correspondront pas. Et parfois ça ne se voit pas tout de suite. C'est sur le long terme. Mais ça ne correspondra pas. C'est la raison pour laquelle pour ceux qui cherchent une épouse ou celui qui cherche un époux, il faut qu'il se rappelle que Dieu n'a jamais demandé à l'homme son avis. Il n'a pas besoin. Dieu a vu, par contre, Dieu il sait que l'un ou l'autre a besoin. Dieu il sait. Et pour la réalisation, pour la perfection de cette pièce unique, il faut que la main de Dieu. Donc il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. Et il y a un moment donné, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il amène. C'est ce que c'est écrit, hein? C'est du français. Et l'Éternel Dieu, verset 22, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Tout comme l'Esprit révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, comme par exemple lorsque tu es vous avez des invités chez vous qui sont au Seigneur, ou des fois vous invitez, vous discutez avec des gens qui se disent chrétiens, et puis quand vous êtes vraiment du même corps, il y a le même sang qui coule dans les membres, vous ressentez qu'on est ensemble. Hein? On le ressent. C'est pas intellectuel, ça se ressent. On est bien. Et quand ce n'est pas le cas, tu dis, tiens,
un corps étranger ou il y a un problème. Et grâce à Dieu, on a le meilleur des chirurgiens qui peut réparer même les corps étrangers. Verset 23. Et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par une seule chair? Sans aller trop en profondeur, même de manière simple, une seule chair. En fonction de ce qu'on a lu au préalable, on voit que si je remets la côte à sa place, la côte qui manquait, c'est une seule chair. La côte sera à sa place. C'est comme ça me fait penser aussi à moi. Vous voyez, sur moi, ils sont collés là. Ah oui, oui. Hein? Cette image qui vient là. Je ne peux pas les décoller. Est-ce que tu peux me montrer? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Mais je peux regarder. Et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. C'est normal parce qu'il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience de la nudité. Il y a des tribus aujourd'hui encore qu'on appelle peuple premier dans le monde, où ils sont naturels, comme ça. La seule personne qui a des problèmes, c'est l'explorateur, le journaliste avec sa caméra, qui lui est dérangé. Mais eux, ils ne sont pas dérangés. Hein. Ils n'ont pas la conscience. Comme nous, on croit, comme nous, on a. C'est tout. Je vais revenir en arrière, excusez-moi. Au verset 17. Pourquoi le Seigneur nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne doit pas en manger? La connaissance. Pourtant, ça sonne bien, hein? Non? Connaissance du bien. Déjà, il y a le bien. C'est bien. Hein? Mais il n'y a pas que le bien. Il y a le mal. Les deux sont mélangés. Les deux sont mélangés. Il y a une différence entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'est pas le même projet. Quand tu manges de l'arbre de la vie, la conscience n'est pas attaquée sur le bien ou le mal. Tu es que sur la vie. Tu es que sur la vie. Et l'homme n'est pas adapté à ce fruit-là, de cet arbre-là. Et le fruit de cet arbre-là n'est pas adapté à l'homme. Beaucoup d'études lassent, fatiguent la chair, nous dit l'Ecclésiaste. Encore une fois, tous ceux qui cherchent des vies sur Mars, sur tant de planètes, il faut les laisser chercher. D'autres, ils cherchent, comme l'a dit notre frère dans l'introduction, la racine du problème du comment du coronavirus. Ils n'ont pas fini de tourner en rond. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. Avancer en connaissance dans ces choses-là, ce n'est pas adapté à nous, qui sommes de Christ. Ce n'est pas adapté à nous, qui sommes de celui qui est le nouvel Adam. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le nouvel Adam. Hein? C'est pas le nouveau Paul ou le nouveau Moïse. C'est le nouvel Adam. Au commencement, le plan initial.
tu mangeras librement de tout arbre du jardin. La liberté. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, nous savons que la liberté, nous l'avons si Jésus nous a franchis. Si lui nous a franchis, on est réellement libre. Nous le savons. Jésus est obligé de descendre pour nous sauver. Pourquoi? Bon, on va lire la suite. Vous la connaissez déjà, mais on va la relire. On va la relire, bien sûr. Et là, on va être un peu concentré sur la manière de faire de l'ennemi de notre âme. Chapitre 3. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? » C'est vrai, souvent on a dit, bon, où est-ce qu'il est Adam? Je ne sais pas si des fois dans vos discussions, dans vos églises ou avec vos amis, de temps en temps vous parlez de l'œuvre de Dieu. J'espère en tout cas. Et souvent ce qui ressort, c'est qu'on cherche Adam. On dit Adam, il aurait dû être près de Ève. Non? Vous avez jamais entendu ça? Non, bon, je pense quand même. Voilà. Et puis quand je l'ai relu, moi, le Seigneur a parlé à mon cœur, il m'a dit, mais pourquoi Ève n'est pas à côté d'Adam? Pourquoi Ève n'est pas à côté d'Adam? Dans l'autre sens, on ne fait pas. Bon, on va pas faire long là-dessus. Alors, les serpents, très rusés. Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce que je vais relever ici? Je ne vais rien relever de nouveau, mais je vais relever ce que Dieu a mis nouveau pour moi dans mes yeux et dans mon esprit. Hein? Le serpent parle, veut discuter. L'ennemi veut discuter avec toi. Et le fait que moi je discute avec l'ennemi, ça m'amène des problèmes. Là pour Ève, nous allons voir. Plus tard pour Néhémie, ils ont eu l'expérience au fur et à mesure. Mais Néhémie aussi, il y a des gens qui se sont déguisés et qui ont voulu, soi-disant, aider les Juifs à bâtir le muraille de Jérusalem. Qu'est-ce qui a été la réponse? Vous n'avez point de part avec nous dans cette affaire. Pas de dialogue particulier. Elle répond quoi? Elle répond, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Qui lui a dit qu'il est au milieu? À aucun moment on a la notion d'un arbre qui est au milieu d'un jardin, comme vous lisez auparavant. Ce qui signifie qu'elle l'avait déjà ciblé. Elle avait ciblé l'arbre. Il ne faut pas discuter avec ton ami. Il ne faut pas croire qu'on est plus rusé que lui. Il faut être très vigilant. Là, le poison a commencé à s'insérer là maintenant. Et elle va continuer, elle va dire quoi? Maintenant elle a commencé déjà à être empoisonnée. La mort, elle a vu son pouvoir de la langue. Le serpent, il est au courant. Donc il va envoyer la mort. Et elle dit quoi? Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Ah bon? Dieu a dit, vous ne toucherez point. Oh. Non, ça y est. Elle est infectée. Elle est infectée par qui? Par le menteur. Par le père du mensonge. Il va faire autrement, il parle de son propre fond. Elle est infectée. Oui. Et vous ne toucherez point. À aucun moment, Dieu parle de ne toucher. Il parle que de manger. Elle rajoute.
Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, ou comme des dieux selon les personnes, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Ok. Je retourne dans les paroles de Dieu, que Dieu lui-même a prononcées. Il a parlé d'un arbre qui est bon à manger. Au verset 9, il dit, du chapitre 2, il dit « Et l'Éternel, Dieu, fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. » Donc ça, c'est Dieu qui l'a fait. Il n'y a pas de problème. Donc oui, ils sont agréables à voir, ils sont bons à manger. Ok. Mais là, Ève, comme le poison est déjà dedans, elle va exprimer encore plus. C'est-à-dire qu'elle va exprimer le poison qui lui a été injecté, de savoir que l'arbre était désirable pour l'intelligence. C'est-à-dire que son cerveau va commencer à fabriquer des arguments. C'est en route. Le crime est en route. Le cerveau est préparé. Il faut justifier ses mauvaises actions. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Il ne faut pas qu'on tombe dans... Que notre oui soit oui, que notre non soit non. N'est-ce pas? Ce qui est de plus, c'est du malin. De quel malin on parle? On y est là. On y est. C'est sa manière de faire. L'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Ève, Hava, était trop belle. Elle lui a donné, mange. Il est os de mes os, chair de ma chair. Waouh! Puis Dieu est un artiste, il ne blague pas. Tu ne crois pas que les premiers hommes étaient tordus, hein? Non. Quand Dieu te parle dans la parole, belle de figure, belle de taille, c'est pas, c'est de haut niveau. Hein? On parle de Dieu. Eh oui, mais le problème, c'est que nous, on n'est pas... Enfin, c'est facile pour nous maintenant aujourd'hui, hein? Mais il y en a qui sont encore endormis à ce niveau-là, et on ne doit pas se laisser avoir par l'extériorité des choses, par la vue. On n'est pas de ceux qui marchent par la vue, nous, mais par la foi. La foi en quoi? La parole de Dieu. C'est pas la parole du diable. Ça ne m'intéresse pas, la parole du diable. Je dois savoir qu'il est rusé et que lui, il cherchera toujours à discuter avec moi. Non, mais ça, il ne faut pas rêver. Et je dois avoir demandé à Dieu le discernement pour savoir qui me parle. Vous vous rappelez l'histoire de Job? L'histoire de Job, au début, on nous dit que les fils de Dieu, là, ils sont là devant Dieu. Puis d'un coup, il y a qui vient? Est-ce qu'il a envoyé un mail pour prévenir? Non. Notre ennemi, il n'est pas poli. Hein? Il n'est pas poli. Hein? C'est un malotru. C'est quoi? Il n'est pas poli. Donc il vient, il veut discuter avec toi. Il va entrer en contact avec toi. Et il va te faire croire que ce qu'il veut, c'est ton bien. Il veut que tu deviennes comme Dieu. Et il en mangea. Adam en a mangé. Et les yeux de tous deux furent ouverts. Donc ton ennemi, il va quand même dire des vérités. Hein. Il va utiliser la vérité. Parce qu'il l'avait dit, que leurs yeux allaient s'ouvrir. Et ils se sont ouverts. Mais il faut voir l'ensemble des choses. D'un message qu'on écoute, d'une situation qu'on observe, etc. Il faut voir l'ensemble. Il ne faut pas s'arrêter juste à quelque chose qui est vrai. Il faut voir l'ensemble. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Amen.
Ça, c'est la première partie pour aujourd'hui. Les yeux de tous deux furent ouverts. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Premier réflexe, au commencement, lorsque je découvre que je suis nu, je me couvre. Plus de 5000 ans après, chaque été, il se passe quoi? Ou chaque printemps, s'il fait 12, 13, 14 degrés. C'est des pauvres. Il n'y a plus de vêtements. Tu vas te balader dans ton village, tu fais ta balade, tu vas voir le gars dans sa maison, sans rideau, il se balade comme ça. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas la conscience. Les gens pensent qu'ils sont intelligents, qu'ils ont une grande culture, qu'ils ont une grande conscience, mais ils n'ont aucune conscience. Leurs yeux sont fermés, en vérité. Leurs yeux sont fermés. Si j'ai une conscience, je me couvre. Je me couvre afin de protéger moi-même et protéger mon prochain. L'histoire aujourd'hui, c'est quoi? Cette balade dans le jardin d'Éden, on va la poursuivre dimanche prochain et l'autre dimanche. Et on va voir que il est vraiment important et je dirais crucial dans les temps qu'on vit, que chaque maison, chaque personne s'affermisse par la parole de Dieu. La connaissance, elle va augmenter. Vous relirez le chapitre 12 du livre de Daniel, la connaissance, elle va augmenter. Il n'y a pas de souci. Mais, nous, pour ce qui nous concerne, ce qui nous concerne, c'est d'être affinés comme l'argent, éprouvé par le feu comme l'or. C'est ça qui va nous concerner. Nous serons un reste de personnes qui soit seront réveillées par l'Esprit de Dieu pour reprendre conscience. Par exemple, un jour on m'a envoyé une prédication à regarder et puis il y avait donc tout le temps de la louange, ça durait un certain temps. Et puis j'ai vu la fille, moi si c'était moi en tout cas, la fille qui faisait la louange. Je dis, où est-ce qu'on va là? Il faut lui trouver des tissus. Il faut la faire asseoir, il faut la sauver. En fait, c'est salutaire. Mais les gens prennent ça comme une contrainte. Mais c'est salutaire. Parce que tu ne sais pas ce que tu envoies spirituellement. Ouais. Enfin bref. Que Dieu nous aide à ranger notre vie. Et pas juste ranger pour ranger. Il va nous aider à discerner pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, les gens découvrent qu'il faut se laver les mains. Ça fait des milliers d'années que c'est écrit dans la Bible. Tout ce qui concerne l'hygiène. Nous ne sommes pas si intelligents que nous le croyons. Celui qui est intelligent, celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, qu'il cherche l'Éternel de tout son cœur, et il va le trouver. Et il va le sauver. Il faut quoi? Il faut quoi? Ce qu'il y a à retenir ce matin, les choses qu'on peut retenir, que moi j'ai retenu en tout cas principalement pour terminer, c'est la notion de la ruse de Satan. Ne pas minimiser ses ruses. Ne pas croire qu'on est au-dessus de lui. C'est celui qui est en nous qui est au-dessus de lui. Et cette notion de l'attachement. Et de savoir que c'est Dieu qui connaît. Il connaît celui ou celle qui correspond. Soit aux célibataires présentement, même ceux qui sont mariés, lorsqu'ils doivent œuvrer.
C'est Dieu qui connaît qui peut travailler avec qui. C'est Dieu qui connaît. Il faut poser la question à Dieu. Il ne faut pas qu'on fasse les choses par notre propre intelligence. Il est écrit dans Isaïe chapitre 30, le premier verset, « Malheur à celui qui fait des alliances, mais qui ne sont pas de par moi. » Il ne faut pas avoir peur que Dieu domine sur nos vies, puisqu'il veut notre bien. C'est notre bien qu'il veut. Donc écoutons sa voix et n'écoutons pas la voix de notre ennemi. Son plan à lui, c'est la mort. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Père éternel, nous sommes si peu de choses, mais tu nous as laissé un trésor extraordinaire, inestimable, en Jésus-Christ, par ta parole. Tu ne veux pas que l'homme soit seul, tu ne veux pas que la femme soit seule. Toi-même, tu as fait le monde, tu n'étais pas seul. Jésus était déjà là. Faisons l'homme à notre image. Seigneur, je te prie vraiment pour tous ceux qui sont dans la solitude, qu'ils sachent de nouveau que Dieu connaît, voit, et que Dieu peut et veut même leur donner l'aide qui leur correspond. Je te prie pour les célibataires, je te prie pour ceux qui œuvrent aussi dans ton église, qui ont besoin de partenaires. Merci de leur trouver l'aide qui leur correspond. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour la visite de notre frère, Paul et sa femme, ses enfants. Merci mon Dieu pour les églises à Rennes qui se réunissent en présentiel ou en distanciel. Nous les bénissons en ton nom. Merci de leur donner, Seigneur mon Dieu, tout ce qui leur manque pour glorifier ton nom, pour témoigner de Christ, pour sauver les âmes. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen.